Le tourisme, c'est ma vie. Le tourisme, c'est ma vie. Le tourisme, c'est mon business. Le tourisme, c'est quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est un secteur et qui peut facilement permettre à nos pays de se développer. Vous savez que lorsque nous exportons par exemple le pétrole, nous exportons les minerais, la transformation ne se fait pas dans nos pays. Donc la valeur ajoutée n'est pas chez nous. La valeur ajoutée est ailleurs. Alors lorsqu'on parle de tourisme, la valeur ajoutée est ici. Lorsque un touriste vient à Cotonou et qui vit de Bénin, ce qu'il va dépenser pour le transport, par exemple, que ce soit le transport fluvial, le transport aérien, le transport terrestre, ce qu'il va dépenser reste dans le pays. C'est pourquoi je trouve que les pays africains, notamment le Bénin, doivent passer par le tourisme pour aller plus vite dans son développement. Septième, c'est une fédération qui a été créée en 2015 et cette fédération regroupe l'ensemble des acteurs importants du tourisme au Bénin. Je veux parler de l'aéroport de Cotonou, par exemple, des aéroports de Cotonou, je veux parler des grands hôtels, les petits et moyens hôtels, je veux parler des gens de voyage, je veux parler des restaurateurs, les guides et acteurs et accompagnateurs de touristes, je veux parler de la fédération des artistes plasticiens. Bref, les acteurs importants du tourisme dans notre cher et beau pays se retrouvent dans le 7e. Que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, j'ai le plaisir de parler de mon pays et j'ai la fierté d'en parler. Parce que sur le plan national, nous avons eu à faire des réformes qui jouent également sur le plan international. Notamment, par exemple, maintenant, l'exemption du visa pour les Africains. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, vous pouvez arriver au Bénin sans visa. Vous pouvez faire le e-visa sur Internet pour arriver si vous n'êtes pas africain. Si vous êtes afro-descendant, vous pouvez demander la nationalité béninoise. Vous savez, ce sont des choses qui aujourd'hui maintenant paraissent normales, paraissent très simples, mais quand même, il faut savoir que nous venons de loin et ce sont des choses qui donnent beaucoup de visibilité à notre pays et qui montrent que notre pays est en train de mettre en place les fondamentaux du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, c'est un secteur en pleine transformation et nous avons assaini les métiers, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau de l'hébergement, au niveau des agents de voyage, comme au niveau des guides de tourisme. Il y a de nouveaux tests qui ont été pris et ces tests-là, avec leur mise en application stricte, permettront à une nouvelle visibilité à notre tourisme. L'État a créé des sociétés publiques pour pouvoir mieux gérer, pour pouvoir mieux accompagner le développement du tourisme. Aujourd'hui, je veux dire très sincèrement, en tant qu'acteur international du tourisme, que le Bénin joue dans la cour des grands. Super. Bien sûr, nous jouons dans la cour des grands. On ne joue plus le petit camp, comme on dit. Nous avons des événements importants. Nous avons des événements importants qui donnent de la visibilité à notre pays. En dehors des investissements structurants qui ont été faits, qui ont remis, par exemple, maintenant la ville de Ouidah au grand jour. Par exemple, maintenant, on peut parler, par exemple, maintenant de Niki, où la cour impériale a été revue, et ce qui fait que la Gagny, je passe dans de meilleures conditions. Vous avez à Porto-Novo, à l'entrée de la ville, le musée qui est en train de faire pour le Vaudon. Hein? Et si je veux parler des événements, on ne peut pas parler de We Love Air. Vous savez que We Love Air, bien que ce soit un privé, bien que ce soit un privé qui l'organise, mais il faut avouer que c'est un événement qui donne une visibilité remarquable à notre pays. Et à côté de ça, nous avons les Vaudou Day qui ont été revus. D'abord,
ce qui a été fait, on doit pouvoir continuer. On doit continuer ce qui est fait. On doit chercher à l'améliorer. On ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers pour dire que bon, là c'est bon. Non, non, c'est pas encore bon. On doit continuer à améliorer ce qui est fait. Et particulièrement en 2026, comme il y a beaucoup de sites touristiques qui sont prêts, je pense que c'est le moment de penser aux promoteurs, voir comment est-ce que on va accompagner leur financement pour qu'ils puissent être à la mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent être à la hauteur de ce que le gouvernement a fait au niveau de macro, pour que également les promoteurs que nous sommes, qu'on puisse accompagner ce que le gouvernement est en train de faire. En 2026, nous devons améliorer les formations, améliorer la professionnalisation et l'accompagnement des promoteurs. Nous devons aussi améliorer l'expérience client. Parce que, comme on dit tout simplement, le client est roi. Donc, si on prend la disposition pour donner un meilleur service aux clients, on a la conviction que les touristes ils vont certainement arriver au Bénin par millions. Et donc, nous devons aussi travailler à une meilleure collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour qu'il y ait une certaine synergie entre les deux secteurs. Remercier le gouvernement pour ce qu'il fait pour notre secteur et remercier notamment toutes les autorités de part et d'autre, et en particulier le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, pour le fait qu'il a pris le tourisme comme étant un secteur important, un levier de développement de notre pays. Remercier l'ensemble des acteurs du tourisme, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre bien sûr, pour leur dire que les temps difficiles sont derrière. Et je pense qu'en 2026, ensemble, nous allons commencer par jouir de tout ce qui a été fait pour notre secteur.